Les femmes de plus de 40 ans ont généralement plus de facilité à atteindre l'orgasme que les femmes de moins de 40 ans. Les femmes peuvent avoir de nombreux orgasmes, dits multiples, tandis que les hommes ont toujours besoin de temps entre chaque orgasme. La partie du cerveau qui montre une excitation pendant les rapports sexuels peut également être activée chez les femmes lorsqu'elles pensent à la nourriture, surtout lorsqu'elles ressentent des envies de certains aliments. Une étude suggère également que les femmes peuvent faire facilement confiance aux personnes qui les serrent dans leurs bras pendant plus de 15 secondes. Cela peut sembler long, mais cela vaut la peine de tenir une femme dans ses bras aussi longtemps pour gagner sa confiance. Par ailleurs, si une femme n'a pas d'hymen, cela ne signifie pas forcément qu'elle n'est plus vierge. Il existe plusieurs façons dont un hymen peut être rompu, comme par exemple en montant à cheval. Certaines femmes ressentent des orgasmes vaginaux intenses et libèrent une grande quantité de liquide pendant les rapports, qu'elles peuvent même confondre avec de l'urine. Lorsque les mamelons d'une femme sont érigés, cela peut indiquer qu'elle est excitée pour vous, imaginant ce que ce serait de faire l'amour. Les femmes laissent souvent des suggestions et expriment leurs opinions de manière indirecte, et elles s'habillent pour susciter la jalousie des autres femmes. Elles n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, et quand elles partagent leurs problèmes, cela signifie qu'elles vous font confiance. Si une femme fait semblant d'être dure, c'est souvent parce qu'elle a été trahie par quelqu'un dans le passé. Parfois, certaines femmes ne sont pas très organisées et peuvent accumuler des vêtements et d'autres affaires pendant longtemps. Après l'amour, les femmes n'ont généralement pas envie de dormir, elles préfèrent parler et embrasser. La plupart des femmes ressentent un besoin psychologique de discuter après un rapport, alors que les hommes, eux, ont tendance à s'endormir. Bien que l'hiver soit souvent perçu comme la meilleure saison pour avoir des rapports, une étude indique que les femmes ont plus de relations sexuelles en été, probablement en raison des odeurs de la saison. Il est également intéressant de noter qu'une femme est plus susceptible d'avoir une chanson préférée qui reflète son état d'esprit émotionnel. Environ 80% des femmes utilisent le silence pour exprimer leur douleur, établissant des liens émotionnels profonds, ce qui montre que l'amitié est pour elles une valeur fondamentale. Les personnes ayant moins de relations sexuelles compensent souvent en travaillant plus. 36% des hommes et 35% des femmes qui n'ont des rapports qu'une fois par semaine travaillent de manière excessive. En général, plus on travaille, plus on est stressé, et plus on est stressé, moins on a de relations sexuelles. D'après l'université de Groningen, si vous voulez augmenter vos chances d'atteindre l'orgasme, gardez vos chaussettes pendant l'acte. En effet, des pieds froids peuvent nuire à l'excitation, surtout chez les femmes. Le sexe peut également stimuler la créativité, aidant dans des activités comme l'art, la musique, l'écriture, grâce à l'oxytocine, une hormone clé dans ce processus. Les odeurs corporelles, comme celles des fluides vaginaux et de la sueur, peuvent augmenter le plaisir. Les personnes ayant un bon odorat ont de meilleures expériences sexuelles. Les femmes qui ont un odorat développé rapportent des orgasmes plus agréables. Il existe également des aspects moins connus, comme la tristesse post-coïtale, caractérisée par des sentiments intenses de tristesse, de colère, et de détresse après l'orgasme. Des études montrent aussi que 37,5% des femmes mariées de 18 à 44 ans ont eu des rapports anaux avec un partenaire de sexe opposé, tandis que 12% des personnes mariées n'ont pas eu de rapport depuis au moins 3 mois. Plus de 6% des femmes mariées déclarent qu'il s'est écoulé plus d'1 an depuis leur dernier rapport avec leur conjoint. Après 4 ans de mariage, seulement 48% des femmes veulent des rapports réguliers, mais 75% des femmes mariées atteignent l'orgasme, ce qui est presque 2 fois plus que lors de relations occasionnelles. Dans le contexte plus large de la sexualité, il est frappant de noter qu'aujourd'hui 91% des adultes considèrent les relations extraconjugales comme immorales, alors qu'il y a 40 ans, moins de 70% des personnes interrogées pensaient de cette manière. 17% des Américains ont déjà eu une aventure extraconjugale. Environ 84% des femmes disent avoir des rapports sexuels pour inciter leur mari à les aider dans les tâches ménagères. En moyenne, les couples mariés de moins de 30 ans ont des rapports 111 fois par an, et la majorité des couples mariés ont des rapports environ 5 fois par mois, soit entre 58 et 68 fois par an. Aux États-Unis, 418 écoles publiques mettent des préservatifs à la disposition des élèves, tandis que dans 38 États, les lois exigent qu'un mineur impliquant un avortement consulte ses parents. Chez les jeunes, entre 15 et 24 ans, bien qu'ils ne représentent qu'un quart de la population sexuellement active, ils sont responsables de près de la moitié des nouvelles infections sexuellement transmissibles chaque année. Les adolescentes sexuellement actives qui ne se protègent pas ont 90% de chances de tomber enceinte en 1 an. Par ailleurs,
une part notable des jeunes ont leur premier rapport sexuel avec une connaissance ou un simple ami. Pour environ 46,8% des lycéens, le sexe est une expérience courante, avec un risque accru d'infection et de grossesse imprévue. Les hommes peuvent parfois éprouver des orgasmes plus rapides qu'ils ne le souhaiteraient, et l'éjaculation précoce touche environ un homme sur 3. Chez les femmes, entre 11% et 14% éprouvent des difficultés à atteindre l'orgasme avec un partenaire. Enfin, les positions de sommeil et les habitudes nocturnes peuvent influencer les rêves sexuels. Dormir sur le ventre avec les bras au-dessus de la tête est souvent lié à des rêves érotiques plus fréquents. Dans l'ensemble, le sexe a de nombreux effets inattendus sur notre bien-être, tant émotionnel que physique, et même notre productivité, avec des études montrant qu'un adulte sur 5 utilise son smartphone pendant l'acte. Les adultes âgés de 18 à 34 ans, selon une enquête de Harris Interactive, semblent éprouver des différences notables dans leur approche de la sexualité. Par exemple, certaines pratiques comme la fessée ou tirer les cheveux, perçues comme douloureuses en dehors du contexte intime, peuvent devenir agréables lorsqu'elles sont introduites dans la chambre à coucher. Cela s'explique par une augmentation significative du seuil de tolérance à la douleur lors de l'excitation sexuelle, comme l'a démontré une étude publiée dans le Journal of Sex Research. Des recherches menées par des universitaires de Stanford et Columbia ont révélé que les femmes ayant des relations sexuelles au moins une fois par semaine avaient des cycles menstruels plus réguliers. Contrairement aux idées reçues, se caser et avoir des aventures d'un soir ne s'excluent pas mutuellement, plus qu'un tiers des couples mariés ont commencé par une simple rencontre, selon le National Marriage Project. Par ailleurs, une enquête menée par Hostel Booker auprès de plus de 11 000 utilisateurs a montré que 52% des hommes et 41% des femmes avaient eu des aventures d'un soir en voyage. Ce qui est surprenant, c'est que les hommes et les femmes déclarent apprécier les rapports sexuels avec préservatif tout autant qu'en leur absence. Près de 31% des hommes avouent avoir déjà simulé un orgasme. En matière de pratiques sexuelles, certains États comme le Wyoming, l'Alaska, le Vermont, la Virginie occidentale et l'Oregon se distinguent par leur curiosité pour les pratiques BDSM, d'après les recherches effectuées sur Pornhub. Après une séance de sport, il semble que le moment soit idéal pour des ébats, car la circulation sanguine dans les parties génitales est intensifiée, favorisant ainsi la performance sexuelle. En effet, des études montrent que cela peut même augmenter la production de testostérone, ce qui serait bénéfique pour les hommes. Par ailleurs, il est intéressant de noter que le sperme est relativement faible en calories, avec seulement 36 calories par cuillère à café. Des groupes tels que les personnes ayant des cheveux roux, les utilisateurs d'Android et les femmes plus âgées semblent avoir une plus grande facilité à atteindre l'orgasme. Chez les femmes lesbiennes, le taux d'orgasme est en fait le plus élevé parmi tous les groupes. L'huile de coco, souvent vantée pour ses multiples usages, se révèle être un excellent lubrifiant naturel, résistant et même antifongique. Pour ceux qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme, l'ajout de lubrifiant pourrait bien être la solution, puisque près de 50% des utilisateurs de lubrifiants rapportent que cela facilite l'atteinte de l'orgasme. Il est aussi prouvé que l'excitation sexuelle et l'orgasme renforcent le système immunitaire. Lors d'une expérience de prise de parole en public, ceux qui avaient eu des relations sexuelles avant de parler étaient moins stressés. Les personnes ayant une vie sexuelle inactive auraient tendance à compenser ce manque de satisfaction par un surcroît d'investissement dans le travail, d'après une étude menée par l'université de Göttingen en Allemagne. Une autre étude a établi un lien entre un odorat plus développé et de meilleures expériences sexuelles. Le phénomène de la dysphorie post-coïtale, qui se manifeste par des sentiments intenses de tristesse, de colère ou de détresse après l'orgasme, est également bien documenté. Quant à la méthode de retrait, bien qu'elle soit préférable à une absence totale de protection, elle reste peu efficace pour prévenir les grossesses. Les problèmes sexuels sont courants, et un sexologue qualifié peut vous aider à en identifier les causes profondes et à les résoudre. On dit souvent que la voix est le meilleur des sextoys, car elle permet d'exprimer ses désirs ouvertement. Environ une femme sur 6 n'a jamais connu d'orgasme, ce qui représente environ 15% des femmes. L'idée selon laquelle le sexe doit nécessairement aboutir à l'orgasme peut être nuisible, car elle génère de la pression et de l'anxiété. En réalité, aucun couple n'est parfaitement compatible, et le désir sexuel peut varier en fonction des circonstances. Le vagin est un espace potentiel qui s'étend de l'entrée vulvaire jusqu'au col de l'utérus, et sa taille ne change pas de manière permanente après un accouchement. Le pH vaginal est de 4, comparable à celui des tomates, du vin et de la bière. Les 5 premiers centimètres du vagin sont les plus sensibles car ils contiennent le plus de terminaisons nerveuses. Il est normal d'entendre des bruits de paix vaginaux pendant les rapports ou lors de la dilatation. Le sexe aide à maintenir le vagin humide et souple, surtout après une baisse des niveaux d'estrogène. Chaque vagin a une odeur unique influencée par l'alimentation, les bactéries, la transpiration et l'hygiène. On dit qu'autrefois,
les menstruations coïncidaient avec la nouvelle lune et l'ovulation avec la pleine lune. Environ 17% des femmes âgées de 18 à 50 ans signalent une sécheresse vaginale durant les rapports. Les vulves varient en apparence, mais la plupart des vagins sont similaires. Les sécrétions vaginales produites en moins de 8 heures pèsent environ 1,55 g, et elles assurent la lubrification. Cependant, cette lubrification est différente de celle produite durant les rapports. Certaines femmes peuvent même développer des allergies aux protéines du sperme, entraînant des mangeaisons et gonflements. Les parois vaginales comportent des replis permettant une extension continue. La longueur moyenne d'un vagin non excité se situe entre 2,5 et 3 cm de large et entre 3,5 cm de long. De nombreux hommes ne savent pas toujours où se trouve le clitoris, et pourtant, l'orgasme féminin peut découler de la stimulation du point G, du vagin ou du clitoris, offrant même la possibilité d'orgasmes multiples. Les poils pubiens poussent plus lentement que les cheveux de la tête et ont un cycle de repos plus long. Le clitoris comporte au moins 2 fois plus de terminaisons nerveuses que le gland du pénis. En état d'excitation, le vagin peut s'étirer verticalement jusqu'à 200%. Grâce à leurs muscles uniques, les lubrifiants se révèlent être de véritables stimulants pour atteindre l'orgasme. Ils facilitent l'atteinte du plaisir, tant chez les hommes que chez les femmes, et l'huile de coco, souvent utilisée comme lubrifiant, offre de nombreux avantages, notamment des propriétés antifongiques. Certains pays se démarquent par leur curiosité pour les pratiques sexuelles plus audacieuses, avec des nations comme l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Autriche et la République tchèque figurant parmi les plus kink selon les historiques de recherche sur les sites pornographiques. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent des relations sexuelles avec peu de satisfaction, mais il est souvent dit que le sexe le plus intense se vit quand les deux partenaires sont profondément amoureux. En parlant de bienfaits, il a été prouvé que le sexe aide à réguler le cycle menstruel féminin. Des chercheurs de Stanford et Columbia ont découvert que les femmes ayant des relations sexuelles au moins une fois par semaine avaient des cycles plus réguliers, surtout lorsqu'elles atteignent l'orgasme. Faire du sport avant une relation intime semble aussi améliorer la fonction sexuelle, en particulier chez les hommes, car cela augmente le flux sanguin vers les organes génitaux et accroît les niveaux de testostérone. Au lieu de faire des cauchemars, certains choisissent d'influencer leurs rêves en adoptant une position de sommeil particulière. S'allonger à plat ventre, les bras tendus au-dessus de la tête. Avoir des relations sexuelles permet également de calmer les nerfs, de réduire la pression artérielle et de relâcher certaines hormones qui soulagent le stress. C'est donc une excellente thérapie matinale avant de commencer la journée. Contrairement aux idées reçues, les préservatifs ne réduisent pas le plaisir. En réalité, les hommes et les femmes rapportent des expériences aussi satisfaisantes avec que sans préservatif, grâce aux innovations de lubrifiants et autres produits améliorant le plaisir. Voyager expose à de nouvelles expériences et rencontres, avec 52% des hommes et 41% des femmes avouant avoir eu des aventures d'un soir en voyage. Manger des pommes peut aussi contribuer à la qualité de vie sexuelle des femmes, offrant un double avantage puisque les pommes sont délicieuses et bénéfiques. Les animaux eux aussi connaissent les plaisirs oraux, notamment les loups, les ours, les gorilles et les chauves-souris. Une communication post-coïtale est plus intime lorsque l'orgasme est atteint, et cette phase devient alors une véritable motivation pour une relation plus ouverte. Par ailleurs, garder les pieds au chaud avec des chaussettes durant l'acte pourrait aider certaines femmes à atteindre l'orgasme, atténuant les irritations dues aux pieds froids. Pendant l'acte, le seuil de tolérance à la douleur peut s'élever, expliquant pourquoi des pratiques comme la fessée ou tirer les cheveux sont souvent moins sensibles et plus agréables en contexte. La stimulation des mamelons peut libérer de l'ocytocine, provoquant des contractions associées à l'orgasme et augmentant le flux sanguin vers les organes génitaux, ce qui peut conduire à l'orgasme chez certaines femmes. De plus, 60% des personnes souffrant de migraines déclarent que le sexe soulage leur douleur, et cela pourrait même remplacer les analgésiques. Durant la pénétration, près de 88% des femmes ressentent un plaisir accru en ajustant l'angle des hanches ou du bassin. En effet, des relations sexuelles régulières améliorent la mémoire chez les femmes, grâce à la libération de certaines hormones de bien-être. En moyenne, il y a plus de 100 millions d'actes sexuels dans le monde, couvrant toutes les orientations sexuelles. Presque toutes les femmes ont besoin d'une stimulation génitale pour atteindre l'orgasme, mais environ 1% d'entre elles y parviennent grâce à la seule stimulation des mamelons. Pour pimenter votre vie sexuelle, l'incorporation de fantasmes peut ajouter un véritable facteur d'intérêt. Pour les hommes souhaitant prolonger leur performance, il est recommandé de commencer doucement et de veiller à la satisfaction de leur partenaire. Les mères peuvent parfois être prêtes à reprendre une vie sexuelle avant la période de 6 semaines conseillée après l'accouchement. Parmi les pays les plus satisfaits sexuellement, le Japon se trouve en bas de la liste, avec seulement 15% de satisfaction. En revanche, les amateurs de chocolat, en particulier les femmes,
peuvent voir leur désir sexuel s'accroître grâce à la consommation régulière de chocolat. Pour les hommes, un orgasme par jour pourrait réduire le risque de cancer de la prostate. Les femmes de plus de 40 ans, elles, ont davantage de chances d'expérimenter des orgasmes multiples comparés aux plus jeunes. Par ailleurs, certaines femmes possèdent une rare capacité à soulever des poids avec leurs muscles vaginaux, un phénomène qui en surprend plus d'un. Une personne sur 100 s'identifie comme asexuelle, n'ayant jamais ressenti d'attirance sexuelle, et les hommes, eux, vieillissent souvent plus lentement au niveau du visage, évitant les rides et le relâchement cutané. Les testicules sont situés en dessous du corps pour maintenir une température plus fraîche, idéale pour la production de spermatozoïdes. En parlant de sensibilité, les hommes aussi ont des mamelons sensibles. Au Japon, les couples ont des relations intimes seulement 45 fois par an, et 75% des femmes japonaises possèdent un vibromasseur, tandis que les couples grecs sont les plus actifs avec 138 relations par an. Le sperme voyage à une vitesse impressionnante de 45 km/h, mais ralentit une fois dans le vagin. Un très petit nombre de personnes possèdent 2 canaux vaginaux, une variation anatomique fascinante. Les hommes en surpoids peuvent durer 3 fois plus longtemps au lit, en raison d'une anomalie rare. Enfin, les exercices de Kegel augmentent la probabilité d'atteindre l'orgasme. Un orgasme mixte, qui stimule plusieurs zones en même temps, et chaque orgasme diffère en fonction des nerfs stimulés, influencés par des facteurs cognitifs, psychologiques et pharmacologiques. La cause la plus courante de rupture pénienne est la masturbation vigoureuse. En matière de jouets sexuels, après les doigts et les vibromasseurs, les femmes choisissent souvent les bougies. Une étude a révélé que les femmes hétérosexuelles atteignent l'orgasme dans 61,6% des cas, les femmes homosexuelles dans 74,7%, et les femmes bisexuelles dans 58%. Chaque jour, environ 100 millions d'actes sexuels sont réalisés dans le monde. Selon Pornhub, les États les plus enclins aux pratiques kink sont le Wyoming, l'Alaska, le Vermont, la Virginie occidentale et l'Oregon, tandis que la Californie est surprenamment l'un des États les moins kink. Le film pour adultes le plus réussi de tous les temps est Deep 3. Environ 70% des hommes refusent d'avoir des rapports sexuels pendant les règles de leur partenaire. Lors de 30 minutes de rapports sexuels actifs, la personne moyenne brûle environ 200 calories. Une étude montre que 36% des gens se dirigent directement vers Facebook ou Twitter, et non vers la douche, après un rapport sexuel. En termes de qualité des amants, l'Espagne, le Brésil et l'Italie occupent les premières places, alors que les Allemands sont jugés trop odorants, les Anglais trop paresseux, les Suédois trop rapides et les Américains se trouvent au milieu du classement. Les femmes qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme peuvent simplement avoir les pieds froids. Une étude a révélé que leur offrir des chaussettes augmentait leurs chances d'orgasme. Bien que pratiquement n'importe quelle partie du corps ou vêtement puisse être un objet de fétichisme, le pied et la chaussure sont les fétiches les plus courants dans la société occidentale. Les personnes qui dorment sur le ventre, les bras au-dessus de la tête, ont plus de rêves érotiques. L'orgasme masculin moyen dure 6 secondes, tandis que celui des femmes dure environ 20 secondes. Les États où les séances amoureuses sont les plus courtes sont l'Alaska, 121 secondes, le Dakota du Sud, 130, le Montana, 203, et la Géorgie. Selon une enquête, 51% des personnes disent pouvoir se passer de sexe plus longtemps que de café. Au moins une personne sur 5 utilise son smartphone pendant l'acte. Les femmes qui ont des rapports sexuels au moins une fois par semaine ont des cycles menstruels plus réguliers. Le nipplegasme existe, c'est-à-dire que certaines femmes peuvent atteindre l'orgasme par la seule stimulation des mamelons. Les États où les séances amoureuses durent le plus longtemps sont le Mexique, 701 secondes, la Virginie occidentale, 538, l'Idaho, 511, la Caroline du Sud, 448, et le Missouri, 422. Voici quelques conseils pour maintenir la santé pénienne. 1. Activité physique, l'exercice aérobique, comme la course, le cyclisme, l'aviron ou la plupart des sports, peut améliorer la santé cardiaque et réduire la gravité de la dysfonction érectile. 2. Alimentation, adopter une alimentation équilibrée incluant des légumes comme les épinards, l'avocat, et des aliments épicés avec de la capsaïcine, qui peuvent prévenir la dysfonction érectile. 3. Hygiène, lavez délicatement le pénis chaque jour avec du savon doux et de l'eau. 4. Santé mentale, prenez soin de votre santé mentale, qui a un impact important sur le désir sexuel, la fonction et la performance. 5. Sommeil, un sommeil suffisant permet au corps de rétablir son équilibre. Un manque chronique de sommeil peut faire chuter le taux de testostérone, réduisant ainsi le désir et la capacité à avoir une érection. Les personnes qui dorment sur le ventre, les bras au-dessus de la tête, ont plus de rêves érotiques. L'orgasme chez la femme commence dans le cerveau. Environ 40% des hommes et 35% des femmes ne font l'amour qu'une fois par semaine, souvent à cause du stress lié au travail. Plus de travail entraîne plus de stress,
et donc moins de sexe. Les femmes prennent plus de temps pour atteindre l'orgasme, contrairement aux hommes, elles nécessitent au moins 15 minutes de stimulation correcte et constante. Près de 75% des personnes interrogées aimeraient avoir des rapports au moins 3 fois par semaine. Les préservatifs gardés dans un portefeuille pendant plus d'un mois ont plus de chances de se casser. Nous sommes naturellement attirés par les personnes qui sentent bon. Être bien hydraté améliore les orgasmes, car le corps est principalement composé de liquide. Selon Men's Health, les hommes se masturbent environ 12 fois par mois. Le sexe anal est plus courant qu'on ne le pense et semble être en vogue. Environ 90% des femmes préfèrent un pénis large à un pénis long. 85% des femmes sont satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire, alors que seulement 55% des hommes le sont de la leur. Dans le monde entier, seuls 5% des hommes utilisent des préservatifs pendant les rapports sexuels. Environ 8% des couples qui pratiquent le sexe anal sans protection tombent enceintes. Plus de 40% des femmes âgées de 20 à 49 ans ont eu des rapports anaux. Le sexe améliore la mémoire chez les femmes. Si une femme s'habille de manière sexy, cela ne signifie pas toujours qu'elle veut avoir des rapports. Les personnes plus ouvertes à parler de sexe sont en fait plus satisfaites de leur vie sexuelle. Selon une enquête auprès des adultes de 20 à 59 ans, les femmes ont en moyenne 4 partenaires sexuels au cours de leur vie, tandis que les hommes en ont en moyenne 7. Le vibromasseur, couramment utilisé, a été conçu au XIXe siècle pour traiter les symptômes d'hystérie. En Australie, 22% des femmes ont eu des rapports par compassion. Une femme sexuellement active et ne prenant pas de contraceptif a 85% de chances de tomber enceinte en un an. Avoir des rapports fréquents améliore la qualité du sperme chez l'homme. Le record du nombre d'orgasmes féminins en une heure est de 134. Le sexe est l'un des meilleurs moyens pour réduire le stress, car il aide à abaisser la pression artérielle et à apporter un sentiment de calme. Pendant les rapports sexuels, le cerveau libère de la dopamine, de la même manière qu'il le fait en réponse à la prise de drogue. Les femmes sont plus susceptibles d'atteindre l'orgasme dans une relation engagée que lors de rencontres occasionnelles. Les fantasmes sexuels sont courants et considérés comme une partie saine de la vie humaine. Le cerveau est plus créatif lorsque nous sommes fatigués, car il est moins distrait par les inhibitions. Le rouge est une couleur qui peut stimuler l'appétit, raison pour laquelle elle est souvent utilisée dans les logos alimentaires. La testostérone, présente à la fois chez les hommes et les femmes, joue un rôle essentiel dans le désir sexuel. En moyenne, une personne passe environ 20 160 minutes de sa vie à s'embrasser, soit l'équivalent de 336 heures, 14 jours ou 2 semaines en dehors de la chambre à coucher. Aux États-Unis, le lieu le plus commun pour faire l'amour est la voiture. De nombreux chercheurs considèrent la peau comme le plus grand organe sexuel et le cerveau comme le plus puissant. Un spermatozoïde met environ 1 heure pour parcourir 7 pouces. Les scientifiques ne sont pas certains de la raison pour laquelle les humains ont des poils pubiens, mais ils émettent l'hypothèse que ces poils piègent des sécrétions contenant des phéromones ou des odeurs sexuelles. S'embrasser a des bienfaits pour la santé, notamment la réduction du stress et le renforcement des liens. Les femmes ayant fait des études universitaires sont plus susceptibles d'apprécier donner et recevoir des rapports oraux. En moyenne, un homme a 11 érections par jour et 9 la nuit. Les personnes mariées sont plus susceptibles de se masturber que celles qui vivent seules. Le pénis cesse de croître au début de la vingtaine, et il est généralement plus foncé que le reste du corps. Selon le Kinsey Institute, la plus petite taille de pénis enregistrée est de 1,75 pouces. Une étude de Science Vincut a révélé que la taille du plus petit pénis en érection est d'environ 4 cm, tandis que la plus grande mesure environ 26 cm.